Bonjour à vous. Bonjour à vous en ce jour. Et j'ai participé à un atelier d'écriture il y a très peu de jours avec Philippe Guinet, qui est un homme qui anime des ateliers d'écriture et que je suis en fait depuis quasiment 20 ans. Et à chaque fois, moi, ça me donne une bouffée d'oxygène pour laisser jaillir ma créativité. Et là, mon cœur, voilà, me souffle de vous partager le texte qui était là. C'était à partir d'une photo, il donnait une photo, c'était par internet. Et puis, l'idée, c'était de laisser jaillir. Et là, ça tourne autour du je vous laisse deviner. Voilà. Je vous raconte cette histoire donc qui m'a été inspirée, voilà, spontanément. Bref. De la lignée des rois célestes, 3 centauriens furent délégués pour descendre sur la Terre, véhiculés par les ondes de lumière, pour faire un genre de confinement pour s'inspirer d'un ailleurs. Ils sont descendus des sentiers lumineux, l'aridité terrienne ne leur faisait pas peur. Eux-mêmes, vaisseaux lumineux, ils n'ont eu aucune peine pour se poser sur le sol sablonneux de cette région reculée et peu prisée des mortels humains terrestres, un genre de désert. Ils vécurent là un long moment, goûtant à l'air ambiant qu'ils jugèrent merveilleusement inspirant. La solitude ne leur pesait pas, tout comme la gravité terrestre ne leur pesait pas plus qu'un doux baiser de l'univers. Un jour pourtant, vint vers eux une fragile silhouette, bien terrienne pour le coup. D'abord, ils furent heureux de voir cet étranger si étrangement différent d'eux venir les contempler. Les contempler. Et ce fut là le moment tragique pour eux. Oui, cet intrus, qu'ils nommèrent comme tel, était non pas venu pour échanger avec eux, ni pour jouer avec eux, ni pour créer avec eux, non, 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 ni même méditer avec eux, non, mais les contempler comme dans un musée. Un de leurs musées froids et sans saveur, dans lesquels les touristes passent sans se rendre compte, sans se rendre compte de la grandeur de l'esprit des artistes inspirés. Et cet intrus-là les toisait sans vergogne, main dans les poches, et l'air de s'y connaître dans les statues de l'île de Pâques, mais pas du tout, mais alors pas du tout intuitif au fait que là étaient bien vivants, ces centauriens, parlant un langage vibratoire tout aussi entendable que les proses et les vers des humains. Du coup, Maggie, une des centauriennes qui était là, télépathiquement dit à tous, de cœur à cœur, je compte jusqu'à 1 million d'années-lumière en fractal géométrique, traduction en une nanoseconde, et hop, on devient invisible, ok? Les autres centauriens répondirent en chœur par un vent doux comme une caresse, oui, qui leva des grains de poussière sableuse tout autour de l'intrus. Et hop, ils devinrent invisibles. Seules leurs vibrations issues de l'astral se répandirent dans l'air ambiant. L'intrus, lui, avait été comme ébloui par le vent. S'était caché le visage pour se protéger, éternua. Et quand il rouvrit enfin les yeux, il ne vit plus les statues, comme il les appelait. À la place, un grand vide, un grand, grand vide, une grande étendue vide. Éberlué, il se demanda mais comment, comment, c'est quoi ce vide? C'est quoi ce vide, ce vide, ce vide, 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 vide. À n'en pas douter, il allait devoir faire maintenant avec le vide, un vide abyssal. Oui, il allait devoir faire maintenant. Avec le vide, faire coexister le vide. Avec quoi déjà en cette année terrestre 2019?
Et c'est comme cela que depuis, on donne à l'expression faire avec le vide le mot Covid. Et comme ça s'est passé en 2019, faire avec le vide à partir de 2019, Covid-19. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. À bientôt.